Une fois qu'on a créé les ajustements de coupe de maillage, donc on a des objets spline au sens fusion 360, on va pouvoir appliquer une fonction de création de surface. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en mode surface et on va créer un lissage. Dans ce lissage, on va pouvoir sélectionner les différents contours. Grâce au spline qu'on a créé précédemment. Vous voyez, on a donc une surface qui se crée et qui sera adaptée à la surface de notre casque. Néanmoins, tout à l'heure, j'ai créé deux esquisses de coupe de maillage de façon transversale aux autres. Ici, les deux esquisses qu'on voit sur la face arrière, ou avant, peu importe, vont en réalité me servir de guidage. Si je choisis un mode de guidage rail, les rails devront avoir une intersection avec mes contours sélectionnés. Donc ici, je ne peux pas sélectionner les arêtes orange transversales puisque je n'ai pas ajusté de courbe. Je vais donc le faire très rapidement. Je vais créer un ajustement de type spline avec une tolérance à 0,1 et je vais sélectionner d'ici à ici. Je vais répéter l'opération sur l'autre coupe. Voilà. Là, on dit que ça y est, on a nos deux rails qui vont nous permettre de créer notre lissage avec les contours que l'on sélectionne comme ceci. Ici, je vais chercher à sélectionner les rails. Seulement, voilà, on a des messages d'erreur de la part de Fusion 360 qui nous indiquent qu'il n'y a pas d'intersection tout simplement entre nos contours et notre rail. Pourquoi? Parce que le fait de créer un ajustement de coupe de maillage ne crée pas dans le même temps les intersections. En réalité, on est encore une fois sur le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais la création de l'ajustement que je viens de faire sur les deux coupes transversales ne crée pas au sens objet dans Fusion 360, une intersection. On sait qu'elles sont en intersection, par contre, c'est visuel, encore une fois. Ce qu'il va falloir faire, c'est créer dans l'esquisse 2D de chaque coupe transversale les intersections. Pour cela, ce que je vais faire, c'est, au lieu de créer, en fait, mes ajustements sur les deux coupes transversales. J'utilise donc la fonctionnalité ajustement. Je vais tout simplement créer des splines. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais donc retourner sur mon esquisse suite, sur laquelle j'ai créé cet ajustement. Donc l'ajustement de courbe à la section de maillage. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas créer un ajustement, mais je vais créer tout simplement une spline
qui viendra en intersection avec chaque spline que j'ai créé précédemment. Et comme ça va résoudre mon problème au niveau de l'appel à la fonction de lissage en mode surface. Ici, je supprime l'ajustement que j'ai précédemment créé. Je vais demander à projeter les intersections de mes esquisses précédentes avec l'esquisse qui est en cours de modification. Je sélectionne donc toutes les arêtes pour lesquelles je veux une intersection et je clique sur OK. Et ici, vous voyez effectivement que on a les objets intersections au sens fusion 360. Il ne me reste plus qu'à, cette fois-ci, ne pas appeler l'ajustement, mais la spline tout simplement. Et je vais partir de chaque intersection. Et automatiquement et naturellement, les splines vont suivre la courbe orange de ma coupe transversale. Et ici, je dispose d'un rail qui est en intersection avec chacune de mes autres splines. Et si je désire maintenant créer mon lissage entre mes contours, à l'aide d'un rail, eh bien vous voyez, maintenant je n'ai plus de message d'erreur. Et ce rail, pourquoi j'utilise un rail? C'est pour m'assurer de la conformité de la forme de mon lissage. Ça forcera la fonction de lissage à donc créer un lissage entre les contours issus de la vue de droite et en suivant tout simplement le rail que j'ai précédemment créé. Et ce rail, vous verrez qu'il me servira aussi à une autre fonctionnalité qui est bien utile dans Fusion 360, qui est le trim, l'ajustement. Je vais créer cette spline d'intersection sur ma dernière esquisse, l'esquisse 9. Alors ici, je supprime voilà l'objet. Je vais cacher l'esquisse 8 parce qu'elle me gêne un petit peu visuellement. Je vais redemander la projection des intersections entre les coupes de droite et la coupe transversale sur laquelle je suis en train de travailler. Et ici, je rappelle tout simplement la création d'une spline avec pour référence les intersections. Je dispose maintenant de mes deux rails qui seront très utiles pour la fonction de lissage pour forcer la forme, mais aussi dans une autre fonctionnalité qui est l'ajustement ou le trim en anglais. Je vais créer... Ah, c'est parce que j'ai déjà sélectionné quelque chose. Voilà, je vais créer mon lissage entre mes contours et je vais sélectionner mes deux rails. Voilà, notre surface est créée. Pour l'instant, un petit peu brute, il faudra ensuite tout simplement la redécouper pour qu'on ait un objet qui corresponde à un support pour notre aileron.